ça va YouTube? Les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on part en soirée confession avec ma Sams. Et vous le voyez aux overlays, c'est une soirée un peu différente des autres. C'est une soirée caritative où on récolte des fonds pour la Ligue contre le cancer. Ouais. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup plus d'assets que habituellement. On part pour une soirée confession sur les pires hontes de nos abonnés. J'espère que vous allez bien vous accrocher parce que j'ai eu quelques échos et c'est très ouais. Ah, j'ai dit autant t'as donné des news et moi je suis pas au courant. En fait, j'ai tenté un truc marketing, mais après, tu sais, je suis une merde d'école de commerce. Ouais, parce que vu qu'on est chez la ma fâchée, j'ai envie de te dire ça. Par contre, podcast Spotify. C'est vrai, on a lancé la version podcast de la soirée confession. Donc en gros, c'est disponible à présent sur l'ensemble des plateformes. Ouais. Donc Spotify, Apple Music, Deezer. Si jamais ça vous intéresse, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker le podcast en version audio sur toutes les plateformes. Et n'hésitez surtout pas à noter, c'est super important. Ouais, on va dans la description, on note le podcast, on écoute. Est-ce qu'on attaquerait pas? On peut attaquer. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Emma Matelas. Emma Matelas, les amis, c'est LA marque de référence quand il s'agit de sommeil. En effet, grâce à leur matelas composé d'une mousse spéciale, l'Ergocell, votre corps est gardé au frais et en plus, ça s'adapte à votre position. Mais surtout, quand vous bougez, l'autre personne à côté de vous ne sent absolument rien. Testé et approuvé par mon chat. Dort maintenant mieux que moi d'ailleurs. Et la preuve, c'est que leur matelas Hybride 2 a littéralement été élu matelas numéro 1 de France en 2024. Ah, meilleur matelas de France, c'est bien. Et si vous ne voulez pas encore changer de matelas, Emma propose aussi des accessoires comme les oreillers nuages Elite élus produit de l'année 2025 ou encore les oreillers nuages Premium. D'ailleurs, il n'y a pas que les oreillers, hein, même les couettes sont stylées. En effet, ça marche pour toute l'année avec une version hiver ou printemps et le tout est lavable en machine jusqu'à 60 degrés. Bref, vous l'avez compris, si jamais vous cherchez des produits autour de la literie, Emma Matelas est fait pour vous. Et les amis, c'est pas fini puisque Emma Matelas, c'est aussi 10 ans de garantie, 100 nuits d'essai gratuits, des paiements faisables en 3 ou 4 fois sans frais et des livraisons et des retours gratuits. Et le meilleur dans tout ça, les amis, c'est que c'est actuellement les French Days. Profitez de jusqu'à moins 50% sur leur site avec un bonus de moins 10% si jamais vous utilisez mon code HenriLive, valable jusqu'au 12 mai sur tous leurs produits en réduction. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien en description. N'hésitez pas à aller le checker. Merci Emma Matelas pour la confiance. Et maintenant, place à la vidéo. Bonsoir. On vous laisse. Et bonsoir. Bonsoir. Et on accueille N. Nexekiel. Et bah super, bienvenue. Est-ce qu'on peut te laisser te présenter et nous raconter l'anecdote de ta pire honte? Bah moi j'ai 30 ans, à l'époque j'en avais 18. Du coup c'était avec ma copine de l'époque, on était tout jeune couple et à l'époque on vivait chez mes parents. À savoir que j'habitais dans une ancienne maison sur plusieurs niveaux. Ce qui est important c'est que notre chambre était au-dessus de la salle à manger. On rentre à milieu, fin d'après-midi, on va dans notre chambre et comme un jeune couple habituel, voilà, on fait tout à faire. Voilà. Ok. Ce que je ne savais pas, c'est que il y avait un groupe de prière de mes parents ce jour-là dans notre maison. Et prière ça veut dire quoi, groupe de prière? Catholique pratiquant, donc en fait, ils rassemblaient quelques membres de l'église pour se rassembler autour et discuter de la paroisse, faire des prières ensemble. Mais c'est trop drôle. Wow. Ouais, attends. Ça tout de suite devient moins drôle. Je sais pas pourquoi, mais au lieu de le faire dans le salon, ils ont décidé de le faire dans la salle à manger. Et du coup, vieille maison, ma chambre, salle à manger, voilà, je vous fais un dessin. Moi, une fois que j'ai fini, je décide d'aller chercher un verre d'eau, sachant que la cuisine est séparée par la salle à manger d'une sorte de porte baie vitrée. Et là, je prends mon verre d'eau, je tourne la tête et là, je vois une dizaine de personnes qui me fixent. Alors, je comprends pas sur le coup. Je salue tout le monde avec un grand sourire et mon verre d'eau à la main. Et je remonte rejoindre. Et en plus, il tape des checks. Mon gars. T'as entendu. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça me dédo dessus. T'inquiète qu'à ce moment-là, mon gars, on était tous bien présents. C'est fou. En plus, mais tu t'es pas douté que. Tu t'es pas dit, tiens, ça fait peut-être un petit moment qu'ils sont là quand même. Non, c'est pas venu là tout de suite. Je remonte vers 20h, 20h30. Ma mère m'appelle pour venir manger et on se retrouve à 4. Donc, mon beau-père, ma mère, ma copine et moi. Et là, ma mère sort l'entrée et puis me dit ça a été ton après-midi, ton retour et tout? Ouais. Fait voilà, nous t'as vu, on était réunis. Le lustre, il a bien bougé quand on était tous en train de prier. Un tremblement de terre, maman. On repeignait. Nouvelle peinture blanche. On est de
devenu rouge vif. On savait pas où se mettre. Moi, je me suis refait la scène du verre d'eau. C'est une vieille question, enfin ça date il y a un moment, donc peut-être que tu te souviens plus, mais est-ce que tu te souviens à peu près de la durée approximative? Non, parce que une prière, normalement, j'imagine que ça dure quand même assez longtemps. Il y a une différence entre pendant 2 minutes, c'est gênant, et pendant 25, il n'y a pas un bruit en bas, et t'entends les lustres bougent, les murs tapent, etc. Ouais, tu vois. Est-ce que c'est pas pire si c'est la prière et le truc qui dure 10 secondes? Non, je pense pas, hein. Le lit et le lustre, ça durait pas 10 secondes, non. Moi, je pense que, mets-toi en condition, t'es là, tu viens te recueillir. Tu t'imagines un havre de paix. Tu penses que là, la prière sur les 30 prochaines minutes, c'est toi et tout ce qui va avec, tu vois. Oui. Et en haut, t'as le démon du sexe qui est en train de pourfendre tous les portails. C'est quoi qui déjà existent. l'expression? C'est, je sais pas quoi, bébé? Kayako bébé. Ça. Il est en train de Kayako bébé en haut. Et toi, t'étais là, tu voulais juste te recueillir à la base. Quand je me refais cette scène avec le verre d'eau, c'est incroyable. Ah oui, Je me franchement, dis, après coup, tu dois te sentir bien bizarre, ouais. Parce qu'en plus, j'imagine que comme t'as dit, les regards étaient bien insistants. Ah oui, et tout le monde me fixait. Le grand sourire, la banane. J'adore le. T'es un petit peu rouge. Il s'encule un verre comme ça. Parce que là-haut, il s'en passe des choses. Je vous le dis, hein. Anecdote simple, efficace. En fait, du coup, on a déménagé très rapidement après, quoi. Vous avez fui le pays, genre. Ouais, c'est vrai. On s'est trouvé un appart, genre 1 mois et demi après, on s'est barré. Ah ouais, d'accord. À la réunion, au meeting 2 semaines après. Bon, on est d'accord, on le fait pas chez Gérard et Bernadette, hein. On est d'accord, on le fait pas chez eux. Hein. Ah, merci pour cette anecdote. Ça, on se met en jambes. Passe une bonne soirée et à très vite alors. À très vite, salut. Salut. Bon courage à vous. Et arrête Ciao. de baiser au-dessus des jeux, c'est ça la manger. Maison de plein pied maintenant, t'inquiète. Maison de plein pied. pas de problème. Il a tout calculé. À plus tard. Allez, bonne Ciao. soirée. Salut les Bisous. gars. Ciao. Et on accueille Ectoplasma. Ectoplasma. Ouais, c'est vraiment Ectoplasma qui nous parle. C'est Il a fait un bruit de fluide. Bonsoir. Salut Ecto. Comment ça va Ecto? Ça va très bien. On te laisse te présenter et puis commencer à nous raconter ton anecdote. Moi c'est Emeric, j'ai 22 ans et là je vais pas vous raconter une mais 2 anecdotes. Ah oui, donc c'est toi qui en as 2. Exactement, c'est moi. Pour la première anecdote, il faut savoir quelque chose, c'est que je suis un grand fan de catch. Vous savez ce que c'est, je pense. Henri, tu dois même être au courant, la plus grande compagnie du monde a été rachetée par Endeavor qui possède l'UFC. Exactement, WWE, Endeavor, oui. Exactement. Donc vous devez connaître quelques noms, par exemple, je sais pas, John Cena ou The Rock, Dwayne Johnson, ça vous connaissez. J'avais tous les SmackDown sur PS2. Ah, c'était quelque chose. Oh non, j'allais dire Jeff Hardy. Ça te dit un truc? Oui, bien sûr. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'étais un fan Évidemment, de Jeff Hardy. C'est qui votre catcheur préféré? Jeff Hardy. Il faisait le Swanton Bomb. Je pense que j'ai passé pour un gros gars solo dans la commu catch. J'aimais beaucoup Rey Mysterio. Ah, j'étais sûr que t'allais dire Rey Mysterio. Il y en a Je crois beaucoup. qu'on avait parlé une fois. Il y a beaucoup qui aimaient Rey Mysterio, Ah ouais. je pense. Ouais, en fait, moi je l'aimais bien parce qu'il me rappelait qui? Il me rappelait dans le dessin animé Jackie Chan, El Tolo Fuerte. Ah oui. El Tolo Fuerte n'enlève jamais son masque. Comme moi, mon catcheur préféré, c'est un peu triste, mais il est décédé il y a 2 ans. Il s'appelait Bray Wyatt. D'accord, donc t'es un gros fan de catch. Et l'année dernière, pour la première fois de l'histoire, la WWE est venue faire un pay-per-view en France. Donc les pay-per-view, c'est les shows qui se font tous les mois télévisés en arène. Et donc moi, vous l'avez compris, j'habite à Nantes. J'ai fait 2 heures d'avion pour aller à Lyon. J'ai payé 450 € mes 2 billets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'occasion, ils avaient décidé d'installer une boutique en ville. Donc comme on arrive assez tôt, on arrive, il est 10h à peu près. On a rendez-vous en début d'après-midi chez ma pote qui nous héberge. D'ailleurs, si tu nous entends, Erin, big up à toi, t'es la meilleure. On avait un peu de temps avant d'arriver chez elle, donc on se décide avec ma copine et mon meilleur pote de passer à cette boutique. Truc que je dois expliquer sur le catch, vous devez peut-être le savoir, vous savez ce que c'est une catchphrase. C'est quoi? C'est genre You Can See Me de John Oui, c'est Cena? ça, un petit peu genre, Exactement, voilà. You Can See Me de John Cena, c'est une phrase que va dire le catcheur qui va être repris par le public. Quand j'y suis allé l'année dernière, à ce moment-là, il y avait 2 catchphrases qui étaient hyper populaires. Donc c'est tout simple, c'est Yeet, et il y en a un qui va répondre Yeet. Et un catcheur qui va dire son nom, donc L.A. Knight, et tout le public va crier Yeah. J'ai eu envie de me saucer, mais j'avais pas envie de faire comme tout le monde à crier ces 2 catchphrases qui sont hyper connus. Donc comme je l'ai dit, je suis un grand fan, je me suis dit allez, vas-y, porte tes couilles, tu vas faire un truc qui date des années 90. Mais ouais. pas n'importe laquelle, celle du plus grand catcheur des années 90, la méga resta Stone Cold Steve Austin. Ah oui, Steve Austin. Voilà, Steve Austin. Donc je me suis dit, je vais faire la catchphrase de Steve Austin. Sa catchphrase, c'est tout bête, c'est Give me a hell yeah, et tout le public répond Hell yeah. Give me a hell yeah! Donc je me dis, vas-y, je me chauffe, je vais faire ça. Sauf que j'avais pas envie d'attendre de faire ça dans l'arène. Non, moi je suis con. Je me dis, je vais faire ça dans la boutique. Hein? Donc, Pourquoi t'as fait ça dans la boutique? Mais c'est quoi ton cerveau de zinzin? Pourquoi tu fais ça dans une boutique? je sais pas, c'était la boutique avec que les fans. Il y avait des musiques de catch en fond, je sais pas, je me suis tapé un délire, je me suis dit, je vais faire ça dans la boutique. Sans prévenir mes potes, je me retourne vers tout le monde et je gueule, Hey everybody, give me a hell yeah! Et personne ne répond.
je me prends le plus gros vent de l'histoire. Le fou du catch. À ce moment-là, j'étais en étude de vidéo, sauf que fallait que je prépare ma vidéo de fin d'année. Et ma vidéo de fin d'année portait sur le catch. Je me suis dit, bah c'est parfait, je vais vlogger. Donc c'est filmé. Donc il y a un extrait. T'as une vidéo? C'est un extrait, vous avez la vidéo. Bon, bah nous on y va, on se croisera. Peut-être. Bon, peut-être à juste avant d'y aller. Hey everybody, give me a hand! Ouais, c'est nul, vous avez pas gueulé! Oh non. Voilà. Mon pauvre Hecto. C'est horrible. Oh mon pauvre Hecto. Oh sur la fin. En fait ton cerveau par contre il a été vif. Très rapidement tu t'es dit ouais c'est nul vous avez pas gueulé. T'as vu il y a une fraction de seconde où son cerveau il a fait ouais là j'ai fucked up. Oh c'est trop c'était horrible. Puis en plus j'ai rebidé 2 fois dans l'arène après. Comment ça? J'ai regueulé la même chose dans l'arène, j'ai encore bidé. J'ai regueulé la même chose une 3e fois, il y en a un qui m'a répondu. Il veut pas lâcher le poulet. Après je pense que c'est peut-être parce que un catcheur des années 90, je me demande si le public français est vraiment au courant du gars, tu vois. Ah bah il faut se dire qu'il était apparu 2 ans plus tôt pour un match. La deuxième anecdote, elle est un peu plus ancienne, elle se passe en 2018. Faut savoir que mes parents sont séparés depuis que j'ai 12 ans. À ce moment-là, en début d'année, mon père m'apprend qu'il a décidé de se marier avec sa copine de l'époque. Ça faisait à ce moment-là 2 ans et demi qu'ils étaient ensemble. Je trouve que ça fait un peu tôt parce que comme j'ai dit, il a 15 ans avec ma mère, il s'est pas marié avec elle, mais c'est pas grave. Le truc c'est qu'en plus, je l'appréciais pas tant que ça. Je n'ai rien dit, c'est sa vie sentimentale, moi je fais rien. Le truc c'est que mon père aurait bien aimé que je sois son témoin. J'étais trop jeune, avec 15 ans, donc c'est pas grave, je fais un discours à l'église. Le jour j'y arrive, on est début août, j'ai de la famille qui a fait le voyage depuis le Portugal pour assister à ce mariage. Vient le moment de mon discours. Give me a hell yeah dans toute la cathédrale. Personne ne capte ce qui est fou. Vous êtes nuls. Vous êtes pas nuls. Il bouscule le prêtre et et spire dans le prêtre. Le discours se passe bien, je me rappelle plus si j'avais une feuille ou si je l'avais appris, bref, je termine, et là je sais pas quoi faire, donc je reste sur le pupitre, et à côté de moi il y a le prêtre qui commence à lancer un chant religieux, et là je sais pas ce qui m'a pris, j'ai paniqué, et j'ai chanté un chant religieux, avec la voix bien religieuse, j'ai chanté un chant religieux avec le prêtre, je connaissais pas les paroles, j'écoutais, je répétais à peu près en même temps. Il s'est cru à la fête de la musique, il est rentré dans un bar, il a commencé à chanter les lacs de Connemara, il s'est senti dépassé, il s'est dit, réflexe. Je la connais. Mais ils ont pas capté que le problème d'Hecto, tu sais, c'est qu'il écoute la petite voix dans sa tête. Exactement, j'écoute totalement la petite voix dans ma tête. Donc je chante tout ça devant ma famille, certains membres qui comprennent rien, il y avait une 50aine de personnes. Ça s'arrête, tout le monde me regarde, aucun bruit, je fais merci, je retourne m'asseoir. Et en plus il s'est approprié le moment. De ouf. Merci. De rien. Exactement. De rien. Merci, c'est pas mal. Le prêtre t'as pas genre poussé un peu ou genre il t'a pas genre regardé avec des gros yeux en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Alors j'avoue que je sais pas, je le regardais pas, là j'étais, je sais pas, je regardais devant moi, je regardais le public. Et ton père il a dit quoi? Il s'est un peu foutu de ma gueule après. Après bon c'est bon, j'ai réussi à le mettre dans ses états après parce que j'ai encore chanté mais cette fois volontairement. Bah j'avais écrit un rap, une parodie de Papa de Big Flo et Oli que j'ai chanté au moment de tout le dîner et tout. Je suis monté sur scène, j'ai filé mon instru au DJ, j'ai rappé ça et à la fin je le vois encore se lever, me prendre dans ses bras et chialer, il arrive même plus à parler. Hecto, par contre tu as des couilles en acier, hein. Tu as des couilles en acier trempées parce que vraiment c'est hyper mignon déjà ce que tu viens de dire, c'est super chou déjà, c'est trop bien. Il y a toujours ce que t'as envie de faire et avoir les couilles de vraiment le faire. Ouais, de fou. Tu vois, genre respect de ouf. Et c'est vraiment alors des fois t'as peut-être trop de couilles comme là pour le Give Me a Hell Yeah dans le magasin. Peut-être là les boules étaient un peu trop grosses. Tout ce mariage pour qu'il divorce 9 mois plus tard. Tout ce remue-ménage pour ça là. En gros, il l'a demandé en mariage très tôt, le mariage s'est fait 2 ans plus tard et eux ils sont partis en lune de miel 9 mois après le mariage et il a découvert qu'elle envoyait des messages à un autre homme pendant la lune de miel. Et ça c'est la 3e anecdote du coup, c'est celle de ton père. Là, c'est la suite. Il raconte la plus grosse honte de son père. T'as un petit mot à nous dire pour la fin? Parfois écoutez pas la petite voix dans votre tête, sinon vous vous tapez la honte de votre vie. Réfléchissez un petit peu. Bah, merci à vous, ça m'a fait très plaisir d'être là. Belle soirée. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Ciao, bisous. Ciao. Allô? Comment ça va, Sinos? Salut Sinos. Oh là là les gars, c'est un plaisir de parler avec vous, vraiment. Bah, tout pareil. Je vais garder Sinos parce qu'en fait l'anecdote que je vais raconter, je préfère ne pas mettre mon prénom parce qu'il y a peut-être des gens qui me connaîtront, oui bien sûr, notamment mes beaux-parents. Bien sûr, tu peux rester totalement anonyme, il y a aucun souci. Du coup on sortit de vacances avec mes parents et ma copine, donc on avait pris l'avion et on arrive vers les portiques de sécurité. Mes parents passent, tout va bien, ma copine passe, tout va bien. La dame me demande, je
pose mon sac et elle me demande est-ce que vous avez du liquide sur vous? Je dis que non, j'en ai pas et j'avais le souvenir de pas en avoir dans mon sac. Et là, du coup, elle contrôle mon sac et oh, bah alors, le sac il passe pas. Et là, elle sort un objet de mon sac et elle me demande et ça c'est quoi? Qu'elle avait dans les mains était un gros tube de lubrifiant. J'aime quand c'est simple, efficace comme ça. Ma mère était morte de rire, ma copine pleurait de rire et mon père était mort. Et ce qui était encore plus drôle, c'est qu'il y avait l'assistant de la meuf juste à côté qui rigolait aussi. Dans le chat, ils ont dit la Kayako Bémé. Non mais en plus la meuf, elle était en mode poker face, vraiment aucun sourire et tout. Du coup, elle a jeté mon tube de lubrifiant. Bah j'étais dégoûté. Je t'ai dégoûté. J'ai dégoûté, ça coûte cher. Pour l'histoire de ce lubrifiant, en fait, Il y a une backstory, le lubrifiant. Comment le lubrifiant il a un une histoire? background? Comment il a plus de background que moi, le lubrifiant? Il sort d'où encore? Je l'avais acheté en Allemagne quand j'avais fait un stage à l'étranger. En gros, j'ai vu ce tube de lubrifiant parce qu'il y avait écrit que c'était genre spécial anal et tout et on voulait essayer avec ma copine. Du coup, bah, je l'ai acheté. Il m'a coûté 20 balles et bah, tout ça pour qu'il finisse dans une poubelle d'aéroport. La meuf de l'aéroport qui a pris le tube spécial anal, hein? Ouais, ouais. Après, en fait, elle le jette pas à la poubelle, elle le met dans sa poche. Elle comme le mec qui veut pas manger le burger. Et après, on se crée elle le met dans sa poche. Non, arrêtez. Ça va. Ouais. Vous en rigolez. Non, moi, mes parents, ils s'en foutent. Mes parents, ça va. Moi, c'est ma copine, elle meurt de honte. Ouais, oui, je pense que ta copine, toi, oui, ça la gênerait même plus que toi. Ouais. Je pense que si j'avais fait ça devant mes beaux-parents, ça aurait été moins drôle. La femme sort un gel spécial anal. Ouais. C'est parce que c'est sa petite fille. C'est sa petite chérie. Ah, toi, tu fais ça, ma petite fille? C'est ça que tu fais. Bah, je t'avoue que c'est tout le contraire. Je t'avoue que c'est plus la mère qui est un peu plus. J'ai cru qu'il allait dire tout le contraire en mode il l'encourage. Vas-y, sodomisme, ma frère. Et tu finis tout avant demain, hein? C'est naturel, c'est à la longue. Tu manges tout, hein? Franchement, Sinos, merci. Simple, efficace, ça marche. On aime bien. C'est bien, moi j'aime bien. J'aime bien. Franchement, c'était un plaisir de participer à la soirée confession. J'en rêvais et franchement, s'il y en a d'autres où je peux participer parce qu'il y en a certaines où j'ai pas vraiment d'anecdotes dessus, je postulerai. Passez une bonne soirée et à plus tard. Merci, moi aussi. Bisous. Salut. Profite bien. On Bonsoir. C'est quoi, c'est un petit chat sur ta photo de profil? Ouais, c'est mon chat, je l'ai pris en zoom x4 pour rigoler. C'est drôle. Comment ça va? Dis-nous tout, on n'a même pas ton pseudo du coup sur Discord. C'est le rafter, moi. Bienvenue sur le stream. Comment ça va le rafter? Ça va et vous? Tout va bien. Tout va bien. Je vais rester sur mon pseudo parce que c'est une anecdote que même mes potes ne savent pas du lycée. D'accord. Que j'ai enterré parce que j'ai préféré. Là tu parles ma langue là. Ok, voilà. On aime ça, les trucs bien honteux là, vas-y. En mon 15-16 ans, j'étais dans le lycée hôtelier où il y avait un internat. Et les chambres étaient du coup disposées, en fait, on avait chacun une chambre face à face. Ma chambre était tout au fond, on était 3. Sauf que les terminales cette année, comme chaque année, voulaient bisuter les secondes. On savait que la chambre de droite s'était fait attaquer la veille. S'était fait arroser. On est 3 mecs qui ont pas beaucoup de QI, on va dire ça. On se les mains, on se dit on va regarder un petit film d'horreur. J'ai une vraie flippette. Je suis sur mes gardes tout le temps quand je regarde un. T'inquiète, je suis pareil. Moi les trucs, tout ce qui est trucs d'horreur, je déteste. Et le pire c'est que j'aime pas les clowns, c'est ceux qui me font regarder ça. Oh ouais, d'accord. Ça. Voilà. Oui, d'accord, ça. On finit le truc, on va dormir. De base c'est quand même entre guillemets un internat strict. Sauf que il y a des surveillants, ils sont un peu à la cool, ils sont en mode vas-y, on s'endort sur les coups de 23h et je tape un coma. Dans la nuit, je me réveille, je vois 6 mecs autour de mon lit. Qui ça? Avec des masques. Ils me chopent pour me faire peur, j'ai les terminales en gros pour me visiter. Ils me chopent et je stresse tellement, j'en ai peur, je me pisse dessus, je hurle de peur. Et du coup, en voyant ma réaction, ils ont fui la chambre en courant. Du coup, surveillant qui vient, il me défonce parce que en mode il s'est passé quoi? Je dis, oh mais c'est rien, j'ai fait un cauchemar. Je me dis, si je les blanc, je suis mort. Et du coup, à part ces mecs-là et les mecs de ma chambre, en gros, pendant une année à l'internat, on m'a appelé du coup le pisseux. Oh non, les bâtards. Non, ça. Non, mais ça, c'est même pas une honte, c'est du bullying. Parce que, en vrai de vrai, ouais, putain, les bâtards. T'as réagi comme t'as réagi, surtout que comment tu veux anticiper le fait que t'as 6 grands gaillards qui viennent et t'attaquent la nuit, qui viennent t'attaquer en pleine nuit, frère. Genre, il y a un moment, tu réagis. Je pense que, énormément même de gens, je pense que ce serait pissé dessus premier degré parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est, je sais pas, une terreur nocturne qui est en train de t'arriver, quoi. Putain, les bâtards. C'est ça, surtout qu'on regarde ça, genre, 3 heures avant. Ouais, on te met en condition où déjà de base, t'es pas en confiance, tu dors mal, quoi, tu vois. Et du coup, ils ont voulu qu'on balance, et du coup, nous, parce que, en des secondes, les mecs qui font 3 fois notre taille, 3 fois notre corps, on se dit, bon, non, on préfère tanker la punition que se faire dégommer par 6 mecs, quoi. Ouais, pourquoi ils seraient prêts à frapper, genre? Non, mais c'est juste que l'internat, c'est con, mais ils pourraient te faire chier toutes les nuits pour pas que tu dormes, quoi. D'accord, ouais, je vois. En fait, l'internat, sans même parler de violence, mais tu peux vite faire vivre un enfer, tu sais, par plein de petits trucs, par. Et puis même. L'internat, t'es vraiment, tu sais, t'es quand même vraiment collé H24 avec les gens, tu vois. Là, vraiment, quelle bande de chiens. Putain, les bâtards, ils sont d'accord dans le chat, ils sont pas en train de parler de honte pour toi. C'est pas une honte du tout. C'est eux la honte. C'est des immenses
Clébar. Et le pire, c'est que le lendemain, ils ont recommencé, mais avec la chambre d'en face. Sauf que c'était un mec plus impulsif. Il a mis un KO. Ah, patate. Mérité. Ouais. Mais les mecs, c'était devenu quoi, un sport national? Genre le but c'était d'aller casser les couilles à toutes les chambres Bah en gros apparemment c'était ça, en gros dans le but où ils avaient démarré en fait à chaque... En fait eux ils ont été bisutés, ils ont bisuté les... alors un vicieux en fait. Ouais, bien, c'est bien. Continuez de faire ça les bouffons, vous avez bien raison. Dans mon internat ça a été le cas aussi. Genre t'en avais certains qui allaient avec des règles en fer faire peur à des secondes etc. Et genre c'était une folie. Moi il y avait un terminal qui à l'époque avait voulu se battre contre moi. Mais tu sais en plus ils inventent des excuses en mode ouais lui il a dit ça, t'es en mode bah j'ai jamais dit ça. Tu parles, je viens d'arriver frère. Genre et c'est... Non c'est une folie donc non ce n'est pas une anecdote honteuse, tous d'accord pour le dire, c'est eux qui devraient avoir honte, c'est eux les enculés et toi en vérité t'as juste réagi comme je pense n'importe qui aurait réagi là-dessus. Merci beaucoup en tout cas pour ton anecdote, encore une fois c'est eux les mecs honteux mais c'est hyper gentil d'être venu nous partager ça. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin? Il y a un truc que tu veux dire? Non mais j'ai de bon courage pour le stream du coup. Merci énormément. Merci, bonne soirée. Belle fin de soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et voilà c'est tout pour cette nouvelle soirée confession. Samy, c'était quoi l'anecdote que t'as préférée? Le catch. Le catch à 100%. C'est vrai c'est un zinzin. Le catch à 100% c'est à la fois un mélange d'avoir des énormes couilles d'acier mais à la fois avoir une espèce d'innocence pour se dire eh vas-y je le fais. Ouais de ouf. Et toi c'était quoi? Bah je pense que maintenant que tu le dis, attends laisse-moi réfléchir. En vrai le catch aussi hein. En fait elles ont toutes été super efficaces, très bien mais c'est que le catch elle est balèze. Le catch elle est balèze. Les amis comme d'hab si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu, à aller checker le podcast sur Spotify. Mettre des notes. Ouais mettre des notes très important pour qu'on passe top 15 des podcasts France. Et bah, écoutez nous on vous donne rendez-vous pour une prochaine soirée confession. Passez une très bonne soirée. Ciao ciao.